Salut mes chers, toujours on est dans les expressions de la cause et dans cette leçon, Inch'Allah, on va essayer de s'exercer. C'est pour cela j'aimerais bien vous demander de prendre vos stylos et aussi vos cahiers et essayer de faire les exercices avec moi. Tout d'abord, un petit rappel, on peut exprimer la cause en utilisant les prépositions ou bien les locutions prépositives à cause de, grâce à cause de lorsqu'on a une cause négative, grâce à lorsqu'on a une cause positive. On peut utiliser aussi la conjonction de coordination car et aussi on peut utiliser les conjonctions ou bien les locutions conjonctives ou bien aussi les conjonctions de subordination comme puisque, c'est parce que, vu que, attendu que, du moment que, sous prétexte que lorsqu'on a une fausse cause, plus le mode indicatif ou bien conditionnel. Et aussi on peut utiliser non que, ce n'est pas que lorsqu'on a une cause rejetée, plus le mode subjonctif. Alors maintenant, à nous de s'exercer. Exprime une idée de cause en variant les moyens. Exprime une idée de cause en variant les moyens. Sa voiture a perdu l'équilibre. Il roulait trop vite. Sa voiture a perdu l'équilibre. Il roulait trop vite. Vous allez exprimer la cause, mais en utilisant plusieurs moyens. Alors, ici, où est la cause? Est-ce que la cause, sa voiture a perdu l'équilibre ou bien il roulait trop vite? La cause ici, c'est il roulait trop vite. Alors, j'espère, mes chers, que vous avez essayé d'écrire vos réponses. À la fin, on va voir la correction. 2. Exprime une idée de cause en utilisant les moyens proposés. Elle a maigri, elle a suivi un régime sévère. Elle a maigri, elle est devenue maigre, elle a suivi un régime sévère. Pourquoi elle a maigri? Ici, elle a suivi un régime sévère. Mais on va utiliser c'est parce que. Ça veut dire on va commencer par parce que. Et n'oubliez pas, toujours je vous rappelle, lorsqu'on commence par parce que, c'est parce que on commence par la cause. Et la cause ici, c'est elle a suivi un régime sévère. Troisième phrase. Le temps est bon. Allons faire un pique-nique. Le temps est bon. Allons faire un pique-nique. Où est la cause ici? Est-ce qu'on va dire pourquoi le temps est bon ou bien pourquoi nous allons faire un pique-nique? Alors, on va dire pourquoi nous allons faire un pique-nique. Ça veut dire la cause, c'est le temps qui est bon. Alors, une phrase avec vu que, une phrase avec puisque et une phrase avec comme. Et attention, lorsqu'on utilise comme, on commence toujours par la proposition subordonnée de cause. La quatrième phrase. Il n'est pas venu à l'école. Il n'a pas trouvé du transport. Ici, on va exprimer une fausse cause. Alors, quel est le moyen qu'on va utiliser pour exprimer une fausse cause? Alors, à vous de voir et de réviser vos leçons, s'il vous plaît. La cinquième phrase, il était absent hier. Il était malade. Il n'a pas fait ses devoirs. Ici, on va exprimer une cause rejetée. Alors, pourquoi il était absent hier? On a donné deux causes. Il était malade, il n'a pas fait ses devoirs. Alors ici, on a une vraie cause et une cause rejetée. Alors, quel est le moyen qu'on va utiliser pour rejeter la cause qu'il était malade? Alors, j'espère, mes chers, que vous avez retenu vos réponses dans vos cahiers. Passons maintenant à la correction. Commençons par la première phrase. Sa voiture a perdu l'équilibre. Il roulait trop vite. Sa voiture a perdu l'équilibre parce qu'il roulait trop vite. C'est parce qu'il roulait trop vite que sa voiture a perdu l'équilibre. Ici, on a commencé par la cause, parce que. C'est parce qu'il roulait trop vite que sa voiture a perdu l'équilibre. Vu qu'il roulait trop vite, virgule, sa voiture a perdu l'équilibre. Ou bien, sa voiture a perdu l'équilibre vu qu'il roulait trop vite. On peut remplacer vu que par puisque ou bien attendu que.
Lorsqu'on utilise comme, on commence toujours par la proposition subordonnée. Comme il roulait trop vite, sa voiture a perdu l'équilibre. Comme il roulait trop vite, sa voiture a perdu l'équilibre. Sa voiture a perdu l'équilibre à cause de quoi? C'est à cause de la vitesse. Alors, sa voiture a perdu l'équilibre à cause de la vitesse. Elle roulait trop vite, ça veut dire il y a la vitesse. Et ici, on a une cause négative. Passons maintenant à la correction du deuxième exercice. Et toujours, je vous rappelle, mes chers, vous pouvez arrêter la vidéo, faire l'exercice et après voir la correction. Elle a maigri et elle a suivi un régime sévère. C'est parce que. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors la réponse, c'est parce qu'il a suivi un régime sévère qu'elle a maigri. C'est parce qu'il a suivi un régime sévère qu'elle a maigri. Le temps est bon, allons faire un pique-nique. Vu que. Alors toujours la cause, c'est le temps est bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque le temps est bon, allons faire un pique-nique. Ou bien, allons faire un pique-nique puisque le temps est bon. Allons faire un pique-nique vu que le temps est bon. Ou bien, allons faire un pique-nique vu que le temps est beau. Ou bien, le temps est bon, allons faire un pique-nique. Comme le temps est bon, allons faire un pique-nique. Comme le temps est bon, allons faire un pique-nique. La quatrième phrase, elle n'est pas venue à l'école, il n'a pas trouvé du transport. Ici, on va exprimer une fausse cause. Quel est le moyen qu'on va utiliser? Alors, le moyen, c'est sous prétexte que. Sous prétexte que. Elle n'est pas venue à l'école, sous prétexte qu'il n'a pas trouvé du transport. La cinquième phrase, il était absent hier, elle était malade, il n'a pas fait ses devoirs. Ici, on va exprimer une cause rejetée. Quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour exprimer une cause rejetée? On a non que, ce n'est pas que, plus le mode subjonctif. Alors, la phrase, il était absent hier, non qu'il soit malade. On a conjugué le verbe être au subjonctif. Mais il n'a pas fait ses devoirs. Alors, c'est ainsi, mes chers, que s'achève cette leçon. J'espère que vous avez bien compris et que vous pouvez utiliser correctement les expressions de la cause. En attendant la prochaine leçon, à bientôt, mes chers.